Shalom Aleichem, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes à 48 heures avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Dans la Torah, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de se chauffer et sonner le chauffard. Alors c'est quoi se chauffer? Hammem be'or ha-chauffard, se chauffer avec le son du chauffard. On sait très bien que lorsqu'on a froid, on se met devant le feu pour se chauffer. Mais maintenant, c'est lorsque le corps il a froid. Mais le cœur, un cœur qu'il est plein de haine hara, plein d'envie, envieux, jalousie, un cœur qui est complètement sale, un cœur qui est pourri, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le briser. Comme il dit David Ameler, Lev nishbar vinitke elokim le tibze. Un cœur brisé, celui qui brise son cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il accepte sa prière. Mais, mes amis, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah de sonner le chauffard? Parce que le chauffard, il fait peur. Le son du chauffard, il est un peu bizarre. Il brise le cœur. Donc, mes amis, se chauffer avec le son du chauffard. Et on dit, nos sages ils disent, que chauffard, le mot chauffard, c'est du verbe shipour. Shipour, ça veut dire s'améliorer. Ça veut dire que le cœur, il s'améliore. Le cœur, il se brise. On ne parle pas d'une crise cardiaque, non. On parle niveau spirituel. Un cœur qui, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, j'avais tant supplié pour un shalom bayit, un couple qui sont ensemble depuis 22 ans, et soudainement, malheureusement, il y a une secrétaire qui est rentrée dans ce bureau-là du monsieur, et il a perturbé le couple. Voilà. Et puis la femme, elle a décidé de divorcer. Et je la comprends. Mais après, entre-temps, le mari l'a regretté. Mais la femme, elle n'en pouvait plus. Parce qu'il lui a donné des chances, et des chances après, ça y est, c'est dégoûté. J'ai prié le cœur, c'était dur. Le bon Dieu m'a aidé. Comment il m'a aidé? Eh ben, la mère de madame, je ne sais pas, elle a eu une crise cardiaque. Donc, tout de suite, ils l'ont pris à l'hôpital. Sa fille, la mariée, celle qui veut quitter son mari, elle m'appelle. Elle pleure au téléphone. Je dis, écoute-moi. Tu vois, ta mère, elle a une crise cardiaque, et toi, ton cœur, il est dur avec ton mari. Je sais que ton mari, il a fait des bêtises, c'est vrai. Alors, je t'en prie. Allez, enlève cette haine du cœur, je t'en prie. Fais-le pour ta mère. Mais, je dis, madame, c'est pas le moment de discuter. Il y a ta mère qui est en jeu, il faut que j'ai fait la bracha. Alors, faites-lui. Non. Je veux que tu me fais plaisir moi aussi. Je veux que tu m'écoutes. Mais dis alors, j'écoute. Bon, grâce à Dieu, elle a écouté. Bon, Hachem. On dirait que le bon Dieu l'a fait, que sa mère, elle a une crise cardiaque, pour que son cœur, il s'ouvre et elle fait la paix avec son mari. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le chauffard à Rosh Hashanah. Le son du chauffard, il chauffe le cœur pour le briser, pour venir vers lui. C'est la raison pourquoi on commence à sonner le chauffard pendant un mois à l'avance, pendant tout le mois de Elul. On fait l'islihot et on prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu, déjà pendant le mois de Elul, on commence à adoucir un peu le cœur, à l'affaiblir, à le rendre un peu plus souple, afin que vraiment on réalise qu'on a tellement fait du mal pendant toute l'année, et merci à Hachem qui veut nous pardonner. Et le son du chauffard, il complète
le désir pour retourner vers Hachem. Mes amis, Be'ezat Hashem dans 48 heures, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire, c'est pas quand, c'est le jour de l'an juif. Le jour de l'an juif, c'est pas comme le jour de l'an international que les gens, ils font des fêtes, ils boivent, et le feu d'artifice, et non, c'est pas pareil. Des partis à gauche et à droite, et tout le monde se saoule. Non. Le calendrier juif, le Rosh Hashanah juif, c'est la Teshuvah. Il faut que la nouvelle année, elle commence bien avec le bon Dieu. Et avec le prochain. C'est pas que l'année, elle commence en se saoulant. Non. La Torah, elle nous demande que notre calendrier juif, notre année juive, elle commence avec une teshuvah, avec une pénitence, avec la paix entre les uns vis-à-vis des autres et nous vis-à-vis du bon Dieu. C'est ça, c'est comme ça que ça commence. Et pour que ça commence comme ça, alors il faut une introduction. C'est quoi l'introduction de Rosh Hashanah? Eh bien, c'est le mois d'Elul, la teshuvah qu'on fait le mois d'Elul. Mes amis, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, la Torah dit qu'il faut être heureux, il faut être content. Pourquoi la Torah demande il faut être heureux, il faut être content? Parce qu'Hachem, il veut qu'on commence la fête dans la joie. On commence la fête dans la joie et en même temps être propre, que le cœur il soit bien vis-à-vis du bon Dieu, vis-à-vis du prochain, ouvrir le cœur, faire la tzedaka. Vous savez que à Rosh Hashanah, on mange tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Très bien. Il y a des gens qui sont pauvres, que même si tu leur donnes du sucre, et le sucre, ça ne va pas leur donner leurs besoins. Très bien, pour ceux qui ont les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, les pauvres, même s'ils ont tout ce qui est doux, le miel, etc., mais le pauvre, le cœur, toute l'année, ils vivent dans la pauvreté. Ça veut dire que Rosh Hashanah, il faut bien savoir que le sucre, c'est pas de se sucrer, il faut aussi sucrer les autres. Il faut donner ce que les autres ont besoin. C'est ce qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem, donne-nous la parnassa, donne-nous. On demande à Hachem plein de choses. Donne-moi ça. Mais Akash Baruch Hu, il te donne. Mais Akash il veut que tu partages aussi. Vous savez, mes amis, il y avait un monsieur, écoutez bien cette belle histoire que je vais vous raconter. Et après, je vais vous parler un peu les événements que nous avons passés à Essaouira, à la Iloula de Rabbi Pinto, pendant du 7 septembre au 10 septembre. Après, je vais vous raconter. Et maintenant, je raconte une histoire qui est extraordinaire. Il y avait une fois un commerçant qui va dans une usine, il va acheter là-bas il achète du commerce, de la marchandise. Et puis, il demande, voilà, je voudrais commencer à travailler avec vous, mais je veux qu'on fasse du crédit. Bon, il a fait le crédit. Un mois plus tard, il retourne chez eux, et bon, il leur dit, je veux encore de la marchandise. Ah ben, tu n'as pas payé pour la première marchandise que tu as achetée, mais si Dieu veut, la prochaine, je vous paye. Il a fait confiance. Et il retourne la troisième fois. Il commence à commander, une grande commande. Et le propriétaire, il lui dit, attends, une seconde. On t'a fait du crédit la première fois. On t'a fait la deuxième fois. Et bien toi, tu prends tout ça, mais t'es fou. Il faut payer déjà ce que tu as pris. Quoi, tu veux devenir riche sur le dos, et nous on va faire faillite à cause de toi. Et il leur a dit, écoutez, faites-moi confiance. Pour cette fois-ci, voilà, je vous paye. Et pour les 2 autres fois que je ne vous ai pas payé, donnez-moi un temps. Ah, ils vont lui dire, d'accord, puisque on ne veut pas perdre un client comme toi, d'accord, au moins là, il montre qu'il paye. Au moins, il paye. C'est pas quelqu'un qui vient prendre.
Mes amis, chaque année, on vient devant le bon Dieu et on lui demande, donne-moi une bonne année, donne-nous de l'argent, aide-nous. Et nous, on va te rendre avec les mitzvot, on va faire Shabbat, on va manger kasher, papa. Encore l'année prochaine, on vient chez Akadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi encore, yallah. Akadosh Baruch Hu, ok, il te fait confiance. La troisième fois, encore viens, donne-moi. Quand j'aurais dit, attends, je voudrais bien vous donner. Mais avant que, faites quelque chose, vous voulez que du gratuit. Alors on dit à Hachem, promis, à partir de maintenant, je vais commencer à respecter Torah et Mitzvot. Alors Akadosh va accepter. On ne peut pas jouer avec le bon Dieu. Et c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait que chaque année, on lui demande donne. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut voir. Est-ce qu'il investit sur des gens qui veulent que du gratuit, qui ne donnent rien en échange, ou bien il y a un espoir avec eux. Mes amis, vous savez, si Dieu veut, à Rosh Hashanah, on va lire l'histoire de Hannah. Hannah, qu'elle était mariée avec Elkana, et elle n'avait pas des enfants. À l'époque, les hommes pouvaient se marier avec 2 femmes, 3 femmes. Elkana, il avait 2 femmes. Une femme, elle s'appelle Hannah, l'autre, elle s'appelle Elkana. Ça, c'est une histoire de la Bible. Une histoire qui s'est passée à peu près 3000 ans, cette histoire-là. Elle est écrite dans Shmuel. Et voilà, Pinina, elle avait des enfants, et Hannah, elle n'a pas d'enfants. Et un jour, Hannah, elle prie à Hachem, donne-moi des enfants. Mais je veux que tu me donnes un enfant qui va être l'équivalent de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen. Moshe et Aaron Bechanav, ou Shmuel Bekoel Shemo. Je veux un garçon que je vais l'appeler Shmuel, et je veux qu'il soit comme Moshe et comme Aaron. Hachem, fais-moi plaisir. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Effectivement, elle a eu un enfant. Elle l'a nommé Shmuel. Et ce Shmuel-là était un grand prophète. Il était le 3e prophète après Moshe et Aaron. On dit que Shmuel, un Navi, Shmuel le prophète, il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Shmuel le prophète, il est enterré à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem, il y a un endroit, je ne peux pas vous dire le nom, où il est enterré là-bas. Il y a des millions de personnes qui vont le pèleriner tout le temps. Ils font là-bas des slehot et tout. D'ailleurs, cette semaine, je devais organiser là-bas des slehot, mais j'étais un peu fatigué et je n'étais pas fait. Maintenant, je vous pose une question. C'est une histoire. Mais maintenant, la question que je vous pose, pourquoi on doit lire cette histoire à Rosh Hashanah? Pourquoi à Rosh Hashanah, on lit cette histoire de Shmuel Hanavi, qu'il est né par la prière de Hannah? Il faut savoir quelque chose que je vais vous dire. Que malheureusement, avant que Hannah ait eu des enfants, Pinina, qu'elle était sa belle-sœur, qu'elle était la femme aussi de Elkana, elle la rendait jalouse. Elle lui dit, dis-moi, tu as préparé le biberon pour ton fils? Et Hannah, elle la regarde, elle pleure. Tu sais bien que j'ai pas d'enfant. Ah, pardon. Et de temps en temps, elle la rendait jalouse. Et nos sages, ils disent que Pinina, elle a fait ça uniquement pour que Hannah, elle pleure, elle prie à Hachem qui lui donne des enfants. Hannah, c'était une tzadékette. Pinina aussi, c'est une grande tzadékette. Pinina, elle n'a pas fait exprès de taquiner Hannah. Elle a fait ça pour Hachem. Elle a fait ça, les Shem Shamaim. Elle a fait ça pour que Hannah, elle prie plus.
Pénina, il s'est dit, peut-être Hana, elle prie pas assez. C'est pour ça qu'elle n'a pas des enfants. Et si elle prie assez, elle va avoir des enfants. Mes amis, malgré tout, lorsque Hana, elle a eu des enfants, Pénina, elle avait des problèmes avec ses enfants. Il ne s'agit, pose une question. Il y a un grand sadique, il pose une question, Rav Chaim Shlomovitch, il pose une belle question. Il dit, mais Pénina, elle n'a pas taquiné Hana pour l'énerver, elle a taquiné Hana pour que Hana, elle prie bien à Kadosh Baruch Hu. Elle n'a pas assez prié, c'est pour ça qu'elle n'a pas des enfants. Elle n'a pas fait ça exprès. Et Rav Chaim, Alav Shalom, il donne une belle réponse. Il dit, on ne joue pas avec le feu. Lorsqu'on taquine quelqu'un, c'est du feu, tu le brûles. Beaucoup des fois, on veut donner une leçon à quelqu'un. Il faut savoir cette leçon, est-ce qu'elle est supportable ou elle n'est pas supportable. Il n'y a que le bon Dieu seul qui sait si on peut supporter les épreuves et les coups qu'il nous donne. Mais un être humain, parce que tout ce qui vient d'Hachem, on peut l'accepter. Mais être taquiné par quelqu'un, subir une honte de quelqu'un, ça c'est du feu. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, je veux le taquiner pour qu'il soit religieux. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Pénina, elle a joué avec le feu. C'est vrai. Elle a dit à Hana, et je prépare le biberon pour ton fils, pour qu'elle pleure, pour que Hana dit à Hachem, tu vois Hachem, qu'est-ce que Pénina me dit, et j'ai préparé le biberon pour mon fils alors que j'ai pas de fils. Mais Pénina, elle n'a pas fait ça exprès, elle a fait ça uniquement pour que Hana elle prie à Hachem. Mais ça s'appelle du feu. Parce que Hana, la pauvre, elle souffrait avec ses paroles. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ce que Pénina faisait à Hana. Mes amis, je pense que c'est la raison pourquoi on lit cet Haftara le jour de Rosh Hashanah. Pour nous rappeler que si jamais on a fait honte à quelqu'un pendant l'année, si jamais on a fait de la peine à quelqu'un pendant l'année, si jamais on a taquiné quelqu'un, pourquoi des fois on rigole? Je rigole. Pourquoi des fois on est un petit groupe en train de se taquiner et après, pendant qu'on se taquine, on va faire honte à quelqu'un. Mais je rigole. Mais je n'ai pas fait attention. Mais non. Je m'amuse. Toi, tu t'amuses. Mais tu t'es amusé avec le feu. Tu l'as fait honte. C'est grave. Et c'est la raison pourquoi on raconte cette histoire de Hana et Pénina à Rosh Hashanah pour bien réfléchir pour l'année à venir. De ne pas faire honte, de ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce que c'est grave. Parce que Rosh Hashanah ne fait pas pardonner des bêtises qu'on fait vis-à-vis du prochain. Tout ce qu'on peut faire avec le bon Dieu nous pardonne. On fait teshuva, pardon à Hachem, j'ai fait, le bon Dieu te pardonne. Mais les choses que tu fais vis-à-vis de ton prochain, ça, il faut demander pardon et ne répète pas. Regardez la preuve. Pénina et Hana. Pénina, il a taquiné Hana en pensant qu'elle fait bien, et à la fin, elle a été punie. Et ses enfants, ils ont été punis, que Dieu préserve. Les amis, voilà, si Dieu veut, Ezat Hashem, dans quelques jours, si Dieu veut, c'est la fête de Shavuot. C'est quoi la fête de Shavuot? Shavuot, c'est Matin Torah, oui ou pas? Eh bien, mes amis, Rosh Hashanah, c'est Matin Torah. Est-ce que vous le savez ou pas? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, à Rosh Hashanah, une fois qu'on a demandé pardon à toutes les fautes qu'on a fait, on devient nouveau. Alors, on commence à appliquer la Torah comme si je viens de la recevoir à Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, il devient comme Shavuot, jour de Matin Torah, le jour du don de la Torah. Rosh Hashanah, il devient pareil.
Eh oui, messieurs, ah, maintenant. Mais en même temps, Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Hadin, le jour du jugement. C'est un jugement. Mais on ne le sent pas. On sait très bien, lorsqu'on est jugé, on est stressé. Être devant le juge. Moi, dans ma vie, j'étais 2-3 fois devant un juge, et j'étais stressé. Oui, bien sûr, on ne sait pas comment ça va se passer. Même que j'ai des preuves, je vais avec mes avocats, j'ai des preuves, c'est comme ça, la vie elle est comme ça. Et on est quand même devant un juge. Mais avec un juge, on peut s'arranger. Peut-être il peut me croire, peut-être il peut ne pas me croire. Mais avec Hachem, on ne peut pas jouer. C'est pas que je lui donne mes arguments. Hachem, il sait tout. Le juge, dans ce monde-là, le juge, il ne sait pas. Avec les papiers, avec ce qu'il va entendre, les preuves qu'il a, ce que moi je vais dire. Mais avec Hachem, le bon Dieu, c'est pas comme ça. Le jugement de là-haut, Hachem, il sait tout. Hachem, il sait tout. Alors on se prépare, on a encore 2 jours. Alors, on a si Dieu veut, des avocats. On a été chez Rabbi Haïm Pito, on l'a nommé comme un avocat. Les mitzvot qu'on fait, ils deviennent nos avocats. Les amis, au lieu de perdre de temps, pendant ces 2 jours-là, avec jouer, etc., allez, les hapesaderachino, trouvons des solutions. Comment venir devant Akadosh Baruch Hu le jour du jugement? Peut-être on doit apprendre de Akadosh Baruch Hu. Elle pleure, elle prie à Hachem qui lui donne des enfants. Hana, c'était une tzadékette. Pinina aussi, c'est une grande tzadékette. Pinina, elle n'a pas fait exprès de taquiner Hana. Elle a fait ça pour Hachem. Elle a fait ça, les Shem Shamaim, elle a fait ça pour que Hana, elle prie plus. Pinina, il s'est dit, peut-être Hana, elle ne prie pas assez. C'est pour ça qu'elle n'a pas des enfants. Et si elle prie assez, elle va avoir des enfants. Mes amis, malgré tout, lorsque Hana, elle a eu des enfants, Pinina, elle avait des problèmes avec ses enfants. Il ne s'agit, pose une question. Il y a un grand sadique, il pose une question, Rav Chaim Shlomovitch, il pose une belle question. Il dit, mais Pinina, elle n'a pas taquiné Hana pour l'énerver, elle a taquiné Hana pour que Hana, elle prie bien à Kadosh Baruch Hu. Elle n'a pas assez prié, c'est pour ça qu'elle n'a pas des enfants. Elle n'a pas fait ça exprès. Et Rav Chaim, Alav Shalom, il donne une belle réponse. Il dit, on ne joue pas avec le feu. Lorsqu'on taquine quelqu'un, c'est du feu, tu le brûles. Beaucoup des fois, on veut donner une leçon à quelqu'un. Il faut savoir cette leçon, est-ce qu'elle est supportable ou elle n'est pas supportable. Il n'y a que le bon Dieu seul qui sait si on peut supporter les épreuves et les coups qu'il nous donne. Mais un être humain, parce que tout ce qui vient d'Hachem, on peut l'accepter. Mais être taquiné par quelqu'un, subir une honte de quelqu'un, ça c'est du feu. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, je veux le taquiner pour qu'il soit religieux. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Pinina, elle a joué avec le feu. C'est vrai. Elle a dit à Hana, est-ce que je prépare le biberon pour ton fils, pour qu'elle pleure, pour que Hana dit à Hachem, tu vois Hachem, qu'est-ce que Pinina me dit, et j'ai préparé le biberon pour mon fils alors que j'ai pas de fils. Mais Pinina, elle n'a pas fait ça exprès, elle a fait ça uniquement pour que Hana elle prie à Hachem. Mais ça s'appelle du feu. Parce que Hana, la pauvre, elle souffrait avec ses paroles. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ce que Pinina faisait à Hana. Mes amis, je pense que c'est la raison pourquoi on lit cet Haftara le jour de Rosh Hashanah. Pour nous rappeler que
si jamais on a fait honte à quelqu'un pendant l'année, si jamais on a fait de la peine à quelqu'un pendant l'année, si jamais on a taquiné quelqu'un, pourquoi des fois on rigole? Je rigole. Pourquoi des fois on est un petit groupe en train de se taquiner et après, pendant qu'on se taquine, on va faire honte à quelqu'un. Mais je rigole. Mais je n'ai pas fait attention. Mais non. Mais non, je m'amuse. Toi, tu t'amuses. Mais tu t'es amusé avec le feu. Tu l'as fait honte. C'est grave. Et c'est la raison pourquoi on raconte cette histoire de Hannah et Pénina à Rosh Hashanah pour bien réfléchir pour l'année à venir. De ne pas faire honte, ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce que c'est grave. Parce que Rosh Hashanah ne fait pas pardonner des bêtises qu'on fait vis-à-vis du prochain. Tout ce qu'on peut faire avec le bon Dieu nous pardonne. On fait des chouvas, pardon Hachem, j'ai fait, le bon Dieu te pardonne. Mais les choses que tu fais vis-à-vis de ton prochain, ça, il faut demander pardon et ne répète pas. Regardez la preuve. Pénina et Hannah. Pénina, il a taquiné Hannah en pensant qu'elle fait bien, et à la fin, elle a été punie. Et ses enfants, ils ont été punis, que Dieu préserve. Les amis, voilà, si Dieu veut, Ezat Hashem, dans quelques jours, si Dieu veut, c'est la fête de Shavuot. C'est quoi la fête de Shavuot? Shavuot, c'est Matin Torah, oui ou pas? Eh bien, mes amis, Rosh Hashanah, c'est Matin Torah. Est-ce que vous le savez ou pas? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, à Rosh Hashanah, une fois qu'on a demandé pardon à toutes les fautes qu'on a faites, on devient nouveau. Alors, on commence à appliquer la Torah comme si je viens de la recevoir à Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, il devient comme Shavuot, jour de Matin Torah, le jour du don de la Torah. Rosh Hashanah, il devient pareil. Eh oui, messieurs. Ah, maintenant. Mais en même temps, Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Hadin, le jour du jugement. C'est un jugement. Mais on ne le sent pas. On sait très bien, lorsqu'on est jugé, on est stressé, être devant le juge. Moi, dans ma vie, j'étais 2 ou 3 fois devant un juge, et j'étais stressé. Oui, bien sûr, on ne sait pas comment ça va se passer, même que j'ai des preuves. Je vais avec mes avocats, et j'ai des preuves, c'est comme ça, la vie elle est comme ça. Et on est quand même devant un juge. Mais avec un juge, on peut s'arranger. Peut-être il peut me croire, peut-être il peut ne pas me croire. Mais avec Hachem, on ne peut pas jouer. C'est pas que je lui donne mes arguments. Hachem, il sait tout. Le juge, dans ce monde-là, le juge, il ne sait pas les papiers, ce qu'il va entendre, les preuves qu'il a, ce que moi je vais dire. Mais avec Hachem, le bon Dieu, c'est pas comme ça. Le jugement de là-haut, Hachem, il sait tout. Hachem, il sait tout. Alors on se prépare, on a encore 2 jours. Alors, on a si Dieu veut, des avocats. On a été chez Rabbi Pito, on l'a nommé comme un avocat. Les mitzvot qu'on fait, il devient nos avocats. Les amis, au lieu de perdre de temps, pendant ces 2 jours-là, avec jouer, etc., allez, les hapesaderachino, trouvons des solutions. Comment venir devant Akadosh Baruch Hu le jour du jugement? Peut-être on doit apprendre de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, que le mois d'Elul, le premier jour de Elul, Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il est resté là-bas 40 jours. Et pendant le mois d'Elul, les 30 jours du mois d'Elul, les Juifs, ils priaient à Hachem pour que Hachem leur pardonne la faute du veau d'or. Oui, mes amis, jusqu'à quoi Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, après 40 jours, quand Moshe Rabbeinu était dans le ciel, comme du mois de Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, je leur pardonne. Alors il faut apprendre d'Hachem le pardon. On doit pardonner. On doit pardonner. C'est vrai, il y a eu vous savez moi, regardez-moi tous, j'ai subi dans ma vie
On a parlé du mal de moi dans les journaux. On m'a accusé de plein de choses. Dans ma vie, je reçois des lettres anonymes. Et pas plus qu'avant-hier. Il y a un, Aïssa Ouira. Il vient chez moi et me dit, Rabbi David, pardon, excuse-moi. Je dis, je te vois d'un pardon. Il me dit, hier soir, on vous critiquait. Alors regardez, il est chez moi, Aïssa Ouira. Il est chez Rabbi Pinto. Il est chez mon grand-père. Il vient prier et toute la nuit, il me critique. Et là. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Des bêtises. Le Tzahara qui te met dans ta tête, allez, un peu de jalousie. Pourquoi il se prend celui-là? Pourquoi il est assis avec le gouverneur? Et pourquoi tout le monde lui embrasse les mains? Tout le monde... Mais tout ça, c'est pas à moi. Moi, je m'en fous qu'on m'embrasse les mains. Je m'en fous. Ça me dit rien. Bon, vous savez, j'ai même demandé à des rabbins, je ne veux plus donner à ma main à personne. Les rabbins m'ont dit, Allah Shalom, il m'a dit, et j'ai même dit à Rabbi Youssef, le grand rabbin, Rabbi Youssef, il m'a dit, moi aussi on m'embrasse les mains. Mais c'est rien. Et c'est pas les mains qu'ils embrassent, ils embrassent la Torah. Rabbi m'a dit, Rabbi David, c'est pas tes mains qu'ils embrassent, dans leur tête, ils voient Rabbi Pito, c'est tout. Pourquoi? Il n'y a rien de quoi être jaloux de moi. Il n'y a rien. Je me tue, je me casse la tête pour les voyages, pour écouter les problèmes des gens et tous les ans de Rabbi Pito, est-ce qu'il peut tenir s'il y a des secousses, s'il y a des tremblements de terre, je ne sais pas quoi, pour être sûr qu'elle ne tombe pas, parce qu'il y a eu beaucoup de maisons qui sont tombées. Ça, c'était jeudi soir. Et monsieur le gouverneur, il m'a promis de m'envoyer des ingénieurs de béton pour vérifier la maison du tzaddik, que des milliers de personnes ils vont visiter chaque année. Bon, mes amis, vendredi soir, après qu'on a terminé les danses et les chants et la fête et les slihot, mes amis, j'étais en train de donner aux hommes, j'étais un peu fatigué. J'ai dit à mon fils, Rabbi Moshe, continue-toi à donner, j'en peux plus. J'en peux plus. Tout ce que j'ai dansé, mais j'ai pas oublié les femmes. Je suis parti vers les femmes leur donner. Et pendant que je donnais aux femmes un peu de l'eau, les haïm, il y a une femme, elle m'a dit, Rabbi David, faites comme vous faites pour les hommes. Vous regardez les hommes lorsque vous leur donnez les haïm. Nous aussi, regarde-nous. J'ai rigolé. J'ai dit, j'ai pas le droit à ces péchés. On est là chez le tzaddik. On n'est pas là pour regarder les visages des femmes. Vous pouvez me regarder, mais pas moi, je ne peux pas. Mais la bracha, elle est, voilà, la bouteille, je la tiens. Et pendant ce moment-là, j'ai vu des chaises qui tombent. Des gens qui ont commencé un peu à paniquer. Il y a une femme qui me dit, Rabbi David, c'est un tremblement de terre, il faut quitter. C'était une grande tente. Une tente qui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. À un moment donné, je me suis dit, si je quitte la tente, je vais créer la panique et tout le monde va me suivre. Et là, 2000 personnes vont tomber les uns sur les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la chaise et je me suis assis. Les gens, ils ont vu que j'étais assis, donc on s'est calmé. Tout le monde s'est calmé. Et comme ça, on a terminé la soirée. Mais malheureusement, mes amis, on ne savait pas l'ampleur des dégâts qu'il y a eu pendant ces moments-là. L'ampleur des dégâts, c'était terrible, malheureusement. Malheureusement, il y a eu des milliers de morts aux alentours de Marrakech. Et bien sûr, le samedi, étant donné que le samedi, on n'allume pas la radio, on ne voit pas la télévision, donc on ne savait pas
qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à samedi soir, qu'on a écouté vraiment ce qui s'est passé, alors là, on a pris la décision, parce qu'on devait faire la grande Hiloula samedi soir, avec encore 1000 personnes en plus qui devaient venir. Alors je dis voilà, le peuple marocain, ils sont en deuil, et on s'associe à leur deuil. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à beaucoup de gens, à nous, d'envoyer des dons à l'association pour... d'ailleurs, demain, si Dieu veut, on va diffuser cette adresse-là. C'est le numéro de compte pour aider les milliers de personnes qui sont sans abri, sans rien du tout. Et bien sûr, c'est un deuil marocain, un deuil national. Donc on a fait la Hiloula dans le silence, sans musique. Et c'est extraordinaire. Après le repas, on est parti à la maison au cimetière, des milliers de personnes. On a prié, on a fait Sliahot, on a sonné le chauffard. Et avec les Dachem, tout s'était bien passé. Et en plus, on est resté là-bas jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, j'ai quitté le cimetière. Alors que chaque année, je quitte à 2h, 2h15. Sans musique. Sans musique, on a encore mieux prié. Mes amis, ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est extraordinaire. Que monsieur Bessosa, il va vous montrer tout à l'heure une carte. Elle est extraordinaire, je ne peux pas vous expliquer. Mais tout ce que je peux vous dire, la prière qu'on a fait, des slihot, parce que ce tremblement de terre, il devait avoir lieu. Mais ce tremblement de terre, on aurait souhaité qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Comme s'il n'y a pas de moyen. Mais malheureusement, c'est la volonté d'Hachem. Et j'ai écouté une femme marocaine dans un petit vidéo qui disait Ktoubullah, c'est le bon Dieu qui a voulu. Ktoubullah, c'est le bon Dieu qui a voulu. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Mais, mes amis, malheureusement, ça pouvait être encore pire. Peut-être cette prière qu'on a fait, elle a sauvé. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de dire de quelqu'un de très important au Maroc, je ne peux pas dire qui est-ce, mais il dit, sachez que les prières des pèlerins et les prières de vous tous, ça a aidé, ça pouvait être encore plus grave. Plus grave. Marrakech, elle aurait pu être détruite. Israël aurait pu être détruite, grâce à Dieu. Il n'y a pas eu beaucoup. Par rapport à ce qu'il pouvait avoir, il n'y a pas eu. Regardez à Agadir, en 1960, à Agadir, il y avait là-bas le tremblement de terre, que Dieu préserve. Il y a des dizaines de milliers de morts qu'il y a eu à Agadir. C'est toute la ville d'Agadir, c'était une grande ville. Et là, grâce à Dieu, Baruch Hashem, le tremblement de terre jusqu'à Issaoui est arrivé, mais il s'est arrêté à 500 mètres du mausolée de Rabbi Haim Pinto, de la maison de Rabbi Haim Pinto et de la tente. On l'a senti quand même. Il y a eu un peu de sable qui est tombé dans la maison de Rabbi Haim Pinto. Un peu de sable du plafond. Oui. Et la maison de Rabbi Haim Pinto, elle est vieille. Elle aurait pu tomber. Les amis, quand Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et maintenant, vous allez voir, avec une seconde, pendant quelques minutes, vous tous, si ça ne vous dérange pas, on va tous prier pour les gens qui sont malades au Maroc. Qu'Hachem leur envoie une fois chez les mains. Tout le bien qu'ils font. Vous savez comment il y a presque aujourd'hui, presque 4-5 avions qui partent d'Israël chaque jour au Maroc, pèleriner, des vacances.
à Pessah, c'était Bléana inondé, des organisations qui font les fêtes. Donc, Baruch Hashem, et ça va chez le roi Mohammed VI, il les accueille bien, ils sont comme chez eux, bien protégés. Donc, par reconnaissance à tout ce que nos frères marocains font pour la communauté juive internationale, que le bon Dieu les protège, une bonne santé pour nos frères marocains, et bien sûr, un grand merci à Sa Majesté le roi Mohammed VI, et en plus, que Dieu protège Toam Israël là où ils sont, qu'on souhaite Shana Tova, Toam Israël là où ils sont, dans le monde, qu'on passe cette fête dans la paix et la joie, et puis se retrouve de soi avec vous. Amen, car une bonne fête, Shana Tova, Vivaïcha Adonai, Vishmerecha, Adonai Panav, Elecha Poneka, Sa Adonai Panav, Elecha, Vesimcha Shalom, Issa Mouchmer, Ben Israël, Bani Abachem. Monsieur Bessoussan, on voudrait bien voir.